encore moi. Aujourd'hui, je reçois Anne Weti Mpoma. Weti, peux-tu te présenter? Oui, tout à fait. Alors, donc, je m'appelle Anne Weti Mpoma. Je suis née à Bruxelles de parents congolais. Je suis devenue belge à l'âge de 9 ans par la naturalisation de ma mère. Et donc, voilà, j'ai grandi à Bruxelles, une ville que j'adore. J'ai grandi dans les deux cultures, Congo, Belgique. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Avant l'histoire de l'art, j'ai fait deux années de candidature en droit. J'ai beaucoup travaillé comme assistante administrative, quelque chose que je précise parce que c'est quelque chose que j'ai détesté faire. En fait, c'était pas du tout par choix. Moi, je rêvais de changer le monde et de pouvoir apporter ma créativité et mon amour de la vie au monde. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai pu faire par l'activisme et par des projets d'entrepreneuriat. Donc je me considère aujourd'hui comme une entrepreneuse culturelle. J'ai été chroniqueuse pour l'émission communautaire Africana sur Radio Campus pendant presque une dizaine d'années. Et aujourd'hui, après avoir voyagé aux États-Unis, après mes études en histoire de l'art, où j'ai eu une expérience en galerie d'art. Alors j'étais partie aux États-Unis parce que premièrement j'avais fait un mémoire sur un sujet américain. Je voulais voir en fait comment les afro-descendants des États-Unis faisaient pour s'en sortir, quelle théorie, quelle stratégie est-ce qu'ils développaient pour s'en sortir. Et je suis allée étudier des groupes afro-égypto-centrés, alors tout le mouvement Kemet, et ça m'a appris vraiment beaucoup de choses sur la santé, sur le fait de manger vegan, le fait de pratiquer du yoga, des choses que je pratiquais déjà. Donc j'ai en même temps fait mon expérience en galerie d'art, et puis New York j'ai juste adoré parce que c'est la ville de l'art contemporain et c'est la ville du jazz et du hip-hop, donc trop de trucs que je kiffe, quoi. Trop de trucs que je kiffe. Je suis revenue ici, j'ai créé une association qui s'appelle Nouveau Système Artistique avec des membres de ma famille qui sont tous dans l'artistique aussi. Et depuis, on travaille vraiment à la promotion des arts africains, de la culture africaine en Belgique, parce qu'on croit vraiment qu'on peut combattre les stéréotypes en mettant notre culture, en la valorisant, en la mettant en avant. Aujourd'hui, suite à une expérience avec le musée de Tervuren en tant qu'expert de la diaspora, mon discours s'est un petit peu radicalisé, si je puis m'exprimer dans ce sens. Pourquoi? Le musée t'a radicalisé. Le musée m'a radicalisé, tout à fait, parce que je me suis rendu compte qu'en fait il ne suffisait pas de prôner qu'on avait une culture, voilà, de la mettre en avant en dansant, en chantant, en mangeant les makemba. Ça ne suffit pas en fait. Il faut vraiment taper le poing sur la table et avoir vraiment un réel plaidoyer politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un programme, il faut qu'on s'organise de manière très très structurée en tant que collectivité noire, en tant que communauté. Donc finalement, tu fais de l'artivisme. Je fais de l'artivisme complètement et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à développer le projet de Weti Art Gallery, donc qui est une galerie d'art. Donc je le précise parce qu'en fait au niveau du business plan ou du business model, c'est pas un musée, je ne reçois pas de subsides pour gérer ce projet, donc pour qu'il génère de l'argent, pour qu'il soit viable, il faut vendre les tableaux des artistes. Il y a ce biais-là, mais avec ces artistes-là, je veux aussi les aider, les accompagner, parce que je n'aime pas ce terme d'aider, mais les accompagner à entrer dans les collections mainstream européennes en Belgique ou à l'étranger, à rentrer dans les musées, à créer des dialogues, à créer des ponts, parce que même si on veut se développer en tant que communauté, on veut aussi continuer à être en dialogue avec la population, avec la société mainstream. On ne veut pas s'exclure, on veut juste s'organiser pour améliorer nos conditions matérielles de vie en tant que groupe. Et maintenant, dis-moi un petit peu comment est-ce que ce projet WAG survit, enfin Weti Art Gallery, comment est-ce que ça survit? Est-ce que tu as des réseaux spécifiques de vente ou est-ce que chacun peut venir Alors, le projet pour le moment, il survit simplement parce que je suis encore au début et que j'ai encore l'énergie, la volonté de m'y investir et d'y investir tout mon temps, toute mon énergie et le peu de sous que j'ai de côté. Après, ça demande beaucoup de travail et je dois aussi, moi, m'organiser en tant qu'entrepreneuse pour créer du temps à
investir pour rendre ce projet rentable. C'est-à-dire que le projet n'est pas encore rentable, mais potentiellement, il est rentable. Mais pour qu'il soit bien rentable, il faut qu'on achète aussi. Or, il faut qu'on achète. Parfois, l'art pictural, chez nous, c'est parfois compliqué pour certaines catégories de personnes. Alors, il y a plusieurs barrières en fait, à surmonter. Je pense que la première barrière, elle est psychologique. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que l'art, c'est quelque chose auquel on s'intéresse quand on est riche. L'art, c'est quelque chose qu'on s'intéresse quand on a envie d'avancer dans la vie. Et si on a envie d'avancer dans la vie, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'être riche, il faut juste avoir cette richesse de l'esprit. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille riche parce qu'on n'avait pas spécialement beaucoup d'argent. Par contre, on m'a éduquée. J'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu où les gens autour de moi étaient éduqués. Et cette richesse-là, on me l'a transmise sans argent. Donc, et puis, il faut aussi savoir qu'on vend des tableaux qui valent plusieurs milliers d'euros. On vend aussi des dessins qui valent 150, 200 euros. Alors je ne dis pas que 150, 200 euros c'est rien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on peut mettre 50 euros par mois de côté et finalement au bout de quelques mois venir acheter un dessin. Et en fait, la fierté qu'on va éprouver d'avoir ce dessin au mur chez soi, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et surtout, c'est pas n'importe quel tableau, n'importe quel dessin, n'importe quel artiste que tu choisis. Je travaille exclusivement avec des artistes de la diaspora, avec des artistes de la diaspora, c'est pas vrai, avec des artistes noirs, qu'ils soient du continent ou de la diaspora. Et je travaille exclusivement avec des artistes qui font ce que moi j'appelle de l'art noir, black art, c'est-à-dire que je veux qu'on reconnaisse une certaine culture noire, africaine, dans les tableaux qui sont véhiculés. Il faut que ça soit porteur d'un message de la culture noire. Donc ça, c'est très important. Alors, un petit peu les perspectives d'avenir, qu'est-ce que tu prévois pour les projets futurs? Est-ce que tu vas te barrer encore? Tu vas nous quitter? On va repartir à New York? Parce qu'entre New York et Bruxelles, voilà. Alors évidemment, à chaque fois que j'ai un coup de gueule, je me dis pardon, je repars à New York, ça suffit ici, c'est trop difficile. Mais non, moi je sais que ma mission est ici. Ma mission est ici et c'est vraiment ici que je vais développer mes ailes. Je suis vraiment convaincue qu'il y a un marché à créer. Après, avec la mondialisation, je ne suis pas obligée de trouver tous mes clients ici. Il y a des Africains, des hommes d'affaires riches à travers le monde avec qui je peux aussi, d'une certaine manière, entrer en contact et à qui je peux vendre mes tableaux. Et puis le marché va se déployer ici parce qu'il y a des personnes qui vont de plus en plus s'intéresser à ces questions. Les jeunes à qui je montre ces choses-là, ces tableaux qui vivent cette expérience d'avoir un tableau magnifique, magnifié, qui les représente finalement, eh bien ces jeunes-là, ils vont vite grandir et ils auront envie d'avoir ces tableaux chez eux et ils vont faire le nécessaire pour pouvoir venir les acheter. J'avais une dernière petite question. Que penses-tu du mouvement actuel, Black Lives Matter, etc. Est-ce que ça va déboucher selon toi sur quelque chose, on va dire, de positif pour la communauté après, ou est-ce que tu penses que le soufflet va retomber? Vaste question. Je suis absolument convaincue que ce mouvement Black Lives Matter est le début de quelque chose. C'est-à-dire que c'est la continuité de quelque chose et c'est en même temps le début de quelque chose. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on organise nos manifestations, qu'on est entre nous et qu'on est un petit peu isolés. Aujourd'hui, les jeunes sont venus vraiment renforcer les bases et c'est le début de quelque chose. The beginning of something, at begin van iets. Hein? Pas plus tard qu'hier, il y a un jeune qui est venu me dire bon, comment on fait pour s'organiser pour plus vendre nos tableaux au blanc. Wow. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas là pour s'arrêter. Et c'est tant mieux, hein. Bon, ils sont pas là pour s'arrêter. Parfois un peu radicaux, mais... Je mets au défi vraiment, vraiment les gens d'ici là d'arrêter nos jeunes. Parce qu'on les a formés en fait. On les a formés. On croyait qu'on parlait dans le vent là pendant 20 ans, mais en fait ils nous ont entendus quelque part. Et aussi les difficultés qu'on traverse
et les humiliations qu'ils nous ont vu subir, qu'ils ont vu leurs grands-parents subir, font aussi qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus possible. On parle de dignité humaine, et bien cette dignité humaine, on va la rendre concrète pour nous et pour les générations futures. C'est pas un mouvement à la mode. Merci beaucoup Wetsi de nous avoir donné cet avis et surtout de promouvoir les artistes afro, parce que c'est pas facile pour eux non plus, ils rencontrent pas mal de discrimination, etc. Et voilà, tu n'y échappes pas non plus, hein. Tu nous as parlé de ta vie de secrétaire de direction là que tu n'aimais pas trop. Donc voilà, on a besoin de personnes comme toi et merci beaucoup pour ton courage. Merci à toi. Vous avez entendu, c'est pas pour les riches, c'est pour nous tous. Wetsi Art Gallery, on y va tous sur la chaîne de Tabou. À bientôt.